Le Cameroun risque actuellement une suspension de la FIFA. Et si cela arrivait à se produire, cela entraînerait des conséquences extrêmement graves, non seulement pour le football camerounais, mais également pour les Camerounais dans leur généralité. Parce que l'équipe féminine de moins de 20 ans actuellement en compétition sera tout simplement éliminée de la Coupe du Monde, exclue ainsi de la compétition. Je vous explique dans cette vidéo. Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, la Fédération internationale de football association FIFA a envoyé à la FECAFOOT une correspondance dans laquelle elle exige la révision des accords qui avaient été signés entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Sinon, le Cameroun serait exposé tout simplement à une suspension. Alors, c'est une lettre officielle de la FIFA comme ça qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux qui interpelle donc le gouvernement camerounais à revoir en fait sa manière de travailler avec la Fédération camerounaise de football, donc avec Samuel Eto'o. On sait tous que ces derniers temps, le Cameroun traverse de grandes turbulences dans son football, particulièrement à cause des tensions entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. À quelques jours maintenant des prochains matchs comptant pour les qualifications à la prochaine CAN, les deux camps, le camp du ministère des Sports, organise en ce moment où je vous parle la réception des joueurs au Hilton Hotel à Yaoundé, et la FECAFOOT également de son côté organise la réception des joueurs, cette fois-ci à Douala, à l'hôtel La Falaise. Il est très probable que les joueurs arrivent d'abord à Yaoundé et qu'ils soient directement conduits à l'hôtel Hilton. Mais avant ça, une chose qui est encore assez inquiétante dans ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est que on essaie jusqu'ici par où va se jouer en fait le match du samedi prochain, le 7. Parce que la fédération veut que le match se joue à Garoua, et le ministère des Sports exige que le match se joue à Yaoundé. Déjà, dans un premier temps, la fédération avait exigé que le match se joue à Douala, mais à cause du climat actuellement à Douala, on sait qu'il pleut extrêmement là-bas à ce moment. Il y a eu beaucoup d'inondations notamment. Donc, pour délocaliser le match du samedi prochain, la fédération a donc imposé le stade de Garoua, le stade qui a été validé par la CAF. Et en ce moment même, le ministère du Sport n'a toujours pas changé sa position quant à ce que pour elle, le match doit se jouer à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. Donc ça, c'est un peu le climat actuel du football camerounais concernant les hommes seniors. Alors, en ce moment où je vous parle, se joue en Colombie la Coupe du Monde des moins de 20 ans et le Cameroun. Donc, s'il est suspendu par la FIFA, l'équipe féminine sera tout simplement exclue de la compétition et les équipes camerounaises engagées dans toutes les compétitions internationales, bien engagés dans les qualifications pour les prochaines compétitions internationales seront tout simplement exclus de ces compétitions-là. Donc, au Cameroun, il y aura peut-être même plus de football. Parce que le football, qui sait même au niveau local quelles répercussions ça aura, toutes les subventions que le ministère accorde à la FECAFOOT pour l'organisation du championnat local et des différents championnats qui se jouent en interne. On sait que en ce moment, cette tension n'est pas sur le point de s'apaiser parce qu'il y avait déjà eu, lors des précédentes rencontres, le même schéma qui s'est produit, c'est-à-dire les joueurs sont arrivés, la FECAFOOT avait organisé sa réception, le ministère des Sports avait organisé sa réception, c'était le chaos total. Et c'est la même scène qui est en train de se produire. La FIFA veut arbitrer l'affaire, mais pour arbitrer l'affaire, la FIFA a décidé que je vous propose de revoir en fait les conventions que vous avez signées et de mettre ça désormais en faveur de la FECAFOOT. Parce qu'on constate tout simplement il y a un excès d'ingérence de la part du ministère des Sports dans le football camerounais, c'est qui empiète énormément sur le travail de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne veut pas lâcher l'affaire, il est décidé, mieux on suspend le football camerounais dans sa totalité. Mais moi, l'interrogation que j'ai quant à cette affaire, c'est que qui perd réellement si cela arrivait à se produire? Parce que ce qui est sûr, le ministre, en fait, lui, il vit sa belle vie depuis longtemps. Samuel Eto'o, il a réussi dans sa vie, dans le football et tout. Il est quelqu'un de bien aujourd'hui. Il est très adulé par tout sur le continent et même à l'extérieur, à l'international. C'est quelqu'un que beaucoup de gens voient comme une icône. Et on se rend compte aujourd'hui seulement que ceux qui auront à perdre, ce sont des filles qui sont actuellement en train de jouer leur compétition en Colombie. Ce sont les amateurs qui sont au Cameroun actuellement en train
d'essayer de s'en sortir par le football, de pratiquer tout simplement leur passion, c'est quelque chose qui est extrêmement désolant. Il y a un véritable problème de leadership, moi je constate, parce que le leadership veut parfois que tu fais abstraction de l'ego, abstraction de la raison, mais tu travailles en fonction des accords et des conventions et des compromis. Mais sauf que jusqu'ici, personne ne veut faire des compromis. Tout le monde ne pense qu'à lui. Alors, le ministère des Sports, certes, il s'appuie sur les propos du chef de l'État qui avait décidé, en fait, comme ça, de remanier à sa manière le football camerounais. Parce que, voilà, on sait tous que et ça avait été, en fait, la catastrophe à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Le Cameroun a été éliminé sans avoir produit un football qui pouvait satisfaire même la personne tout simplement fan de football. On se rend compte aujourd'hui que tout simplement, le chef de l'État a peut-être eu marre quelque part, il a décidé comme ça d'arbitrer ce conflit. Il a donné les pleins pouvoirs au ministère des Sports. Le ministère des Sports veut exagérer. Elle a nommé à la tête des Lions Seniors un coach qui manque constamment de respect à Samuel Eto'o de manière générale. Un coach qui se donne tous les droits pour parler n'importe comment. C'est vrai parfois, il a certainement raison sur d'autres points, mais il est clair qu'aujourd'hui, tout ce qu'on veut d'abord, c'est qu'en tant que leader, c'est pas tout le monde qui doit perdre. Parce que si on part dans la position que mieux tout le monde perd, tout le monde ne perd pas. Ceux qui perdent, en fait, c'est ceux qui vivent grâce au football réellement. Je ne pense pas que Samuel Eto'o vit encore du football aujourd'hui, ni le ministère des Sports. Je ne pense pas que ça qui le fait vivre. Vu que de toutes les manières, chaque année, il a un budget qu'il est versé pour tous les sports du Cameroun. Mais aujourd'hui, qui va perdre? Ce sont les amateurs au Cameroun. Ce sont ceux qui ont quelques postes, que ce soit dans les sélections, etc. Et c'est une catastrophe tout simplement. Et c'est ça le véritable problème qu'on a en Afrique de manière générale. On a ce problème de leadership dans lequel les leaders en fait ne reconnaissent pas leur réelle position. Ils sont tout le temps en train de vouloir dépasser leur position d'autorité pour s'ingérer dans le travail des autres et empêcher aux autres de pouvoir bien faire leur travail. On sait notamment ce qui s'était passé avec Rigobert Song et Samuel Eto'o. Il y a eu extrêmement beaucoup d'ingérence. Il y a des joueurs qui ont été chassés de l'équipe nationale sans raison, parfois avec des explications tordues, sans dessous-dessous, mais on n'a pas réellement été témoin d'un véritable leadership. Et aujourd'hui, on ne sait plus à quel sens se vouer. On est en train d'observer comme ça la dégringolade tout simplement du football camerounais. Et c'est pour moi qui suis un amateur de football, c'est bien dommage. Mais je tenais à vous entretenir sur ce sujet parce que pour moi, c'est extrêmement intéressant qu'on regarde en fait cette affaire sur un point de vue purement professionnel, sur un point de vue purement en fait factuel, et on se dit qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème de leadership. Et ça, de manière générale, un pays, une institution se construit sur la base d'un bon leadership. Et honnêtement, si on veut être honnête, factuel dans la raison, on va se rendre très compte aujourd'hui, en étant vrai les uns avec les autres, qu'aujourd'hui, il y a ce problème de leadership. Ça va au-delà même de l'ego, c'est un problème d'incompétence même parfois, et ça amène en fait le football camerounais là où on est en train d'aller. Alors, laissez-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo, ça me ferait plaisir de vous lire. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.